Hello, je suis Mohamed Idriss Ndao, manager VAS et ICT chez MTN Business. Aujourd'hui, nous participons aux Journées nationales de valorisation de l'agriculture et profitons pour lancer le service MTN Agriculture. C'est un service qui permet aux populations agricoles de pouvoir recevoir les prix des marchés et de recevoir aussi tout ce qui est conseil agricole sur les plantations, sur la température par rapport aux cultures qu'ils vont faire. Et c'est un service qui a été très bien accueilli lors de ces journées-là. Et nous, côté MTN Business, nous travaillons à améliorer ces services. On a une évolution très bientôt. Là, on commence par l'USSD. On ira sur la voie avec des langues nationales et tout. Merci et à très bientôt. Vous avez la récolte, la gestion de la sécurité, on vient vous en parler tout à l'heure. Nous avons constaté en tant que vulgarisateur que les parents utilisent beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides et à la fin, le résultat de la production est mitigé. Dans notre mission de développement et de conseil agricole, nous avons approché des spécialistes d'agriculture également d'autres pays. Et dans cette approche, nous avons vu qu'à travers les intrants, il y a un spécialement qui est à base de silicium. Mais le silicium est contenu dans le sable. Mais dans le sable, il est insoluble. Donc ils ont trouvé un moyen pour rendre soluble ce silicium qui se trouve dans le sable. Et c'est cette technique que nous allons introduire en Côte d'Ivoire pour booster l'agriculture. Les étiquettes des pesticides homologués pour qu'ils bénéficient d'une autorisation doivent être écrites en français. Parce que nous sommes francophones. En Côte d'Ivoire, la législation est claire là-dessus. Le médicament vétérinaire, il est propriété du docteur vétérinaire, du docteur en pharmacie. Point. Il faut retenir, en dehors des insecticides, des fongicides et des herbicides qui sont respectivement de couleur violet clair, jaune clair et vert clair, tous les autres produits ont une couleur bleu clair sur l'étiquette. Donc ça c'est très important. Alors les produits que les gens vous envoient sont de couleur, l'étiquette est blanche, ou bien noire, ou bien c'est tout rouge, ou bien c'est tout orange, c'est pas accepté par notre réglementation. Il y a une diffusion plus intense que ce que vous venez de dire. On veut lutter efficacement contre, n'est-ce pas, la pauvreté. Si on veut aider la femme à atteindre l'autonomisation, il
faut exploiter, n'est-ce pas, ce qui est facile à avoir, c'est-à-dire l'agriculture. Mais ce que je considère aujourd'hui, c'est que vraiment il faudrait que l'agriculture soit revalorisée. Nous avons plein d'enfants que nous avons envoyés à l'école, tels que l'université de Kourougo, qui ont des diplômes et qui sont au chômage. Je souhaite pour la République de Côte d'Ivoire que ces étudiants-là soient installés par les frais de l'État de Côte d'Ivoire. Et comme ça, le chômage sera réduit. Il y a des jeunes qui veulent bien s'adonner à l'agriculture. Donc nous avons mis en place, par le biais de la plateforme de services, un fonds de garantie. Et ce fonds de garantie est ouvert à tout jeune agriculteur comme aux femmes qui font le vivrier. Ce genre d'événements, par exemple, qui sont supposés être pour les agriculteurs, pour les éleveurs, il faut continuer de les appuyer. Il faut essayer, parce que je sais que ce n'est pas évident, j'ai travaillé pour le gouvernement. Et même aux États-Unis, on a beaucoup de procédures. On a beaucoup de règles, on a beaucoup de procédures. Et quand on travaille pour le gouvernement, parce qu'on a un salaire régulier, on n'a pas la mentalité d'un entrepreneur. Okay? Et on a tendance à penser que c'est l'entrepreneur qui doit tout faire. C'est la paysanne ou le paysan qui doit tout faire. Mais moi, je suis fier de la Côte d'Ivoire, premier producteur du café et du cacao. Vous faites honneur à l'Afrique. Okay? Donc il faut continuer de les appuyer. Quand on développe des lois, même aux États-Unis, on a ce problème. Mais quand on développe des lois, il faut essayer de rester loin de l'aspect théorique et aller plus vers l'aspect pratique. Okay? Le docteur Koulibaly l'a dit, encadrer et créer des applications. C'est ça qui est important. Okay? Donc il faut essayer de voir dans quelle mesure on peut, par exemple, réduire le nombre de lois. Okay? Quand je m'assois là pendant le temps que j'ai été assis et que je vois les présentations qui sont des présentations superbes, mais on est en train de s'adresser aux agriculteurs, aux paysans, aux entrepreneurs. Moi, je n'ai pas le temps de lire 30 pages. Je veux voir une seule page et je veux voir des solutions. Les membres des parlements, les députés, moi je crois que c'est important pour considérer une loi. Pourquoi tout ça, les responsabilités restent avec les citoyens, restent avec les petits farmers. Mais ça c'est vraiment une responsabilité pour le Parlement, pour le gouvernement, pour renforcer toutes les lois pour ça. Ça c'est la première chose. Le deuxième, c'est le monsieur, il a parlé avec la problématique en Afrique du Sud. Je vais vous expliquer pour utiliser l'exemple. Pour plusieurs années, avec les années 1970, 80, ce n'est pas la loi de réglementation pour les pesticides. Les personnes, ils commencent à utiliser les pesticides DDT. Monsieur, DDT en français, DDT, ok, pour le moustique. Ils utilisent le DDT dans la région de grandes canne à sucre pour la famille. Ce n'est pas d'impact pour 30 ans, 40 ans. Mais en 1960, le poisson de sardine s'est arrêté avec la côte de l'Afrique du Sud. Pour plus de 30 ans, ce n'est pas de poisson. Pourquoi? Pour les années, ils utilisent le DDT. C'est passé dans les rivières en Afrique du Sud, entre les mers, c'est affecté les pêcheurs pour plus de 30 ans. Après, il a arrêté d'utiliser les DDT. C'est les années 2000, 2003, 2004, les poissons commencent à tourner. Ça, c'est les impacts des DDT.
Moi, je veux voir les braves paysans ivoiriens devenir comme des braves paysans américains, comme des braves paysans sud-africains. C'est cela mon rêve. Et je pourrais le réaliser qu'avec vous. Et là, je suis contente parce que vous avez fait le plein de la salle. C'est pour dire que vous êtes d'accord avec moi et qu'ensemble, on relèvera tous les défis qui nous seront confrontés. Je suis propriétaire terrien à Goïtafla, dans mon village à Ouretafla, Bronofla. Je n'ai pas de problème de terre. Je n'ai pas de problème de terre. J'ai au moins 40 hectares. Mais sans les moyens, je ne peux pas. Mais je fais, ça dit, je fais les petites quantités pour pouvoir les vendre à Abidjan. Par le passé, on ne connaissait pas nos produits. On cherchait les raccourcis pour pouvoir être vite au travail. Et puis bon, il ne faut pas vouloir bien faire et puis tuer les gens. Donc désormais, on va faire attention à nos produits qu'on prend pour tuer les herbes. Parce qu'il y a les effets secondaires qu'on ne savait pas. Moi, je ne savais pas. Et nous sommes là dans le cadre de la journée nationale de la valorisation de l'agriculture. Et depuis ce matin, nous assistons au panel et à la session parlementaire. Beaucoup de choses ont été dites. Et à l'occurrence, l'utilisation des pesticides prohibés. Et ce que nous retenons, c'est que ce soit l'élevage ou l'agriculture, les produits que nous utilisons, comme les produits chimiques, sont des véritables dangers pour non seulement nos spéculations, mais c'est un véritable problème de santé publique. Et moi, c'est ce que je retiens en gros. Et maintenant, quant aux méthodes de lutte ou les alternatives, des solutions ont été proposées. Je peux dire que c'est des solutions plus ou moins convaincantes. Ben, si j'avais personnellement des propositions à faire, c'est de revenir aux fondamentaux. La Côte d'Ivoire, au lendemain des indépendances, où l'État, ou je ne sais pas, en tout cas les organisations étaient faites de sorte que l'encadrement ou les encadreurs étaient plus proches de nos parents ou des producteurs. En tant que les producteurs, que ce soit en élevage ou en agriculture, avec ces journées-là, ces producteurs sont valorisés. Ils sont valorisés et c'est bon, c'est une bonne chose. Je pense que ces genres de rencontres sont vraiment importants pour les agriculteurs. Parce que le thème abordé par rapport aux pesticides est vraiment inquiétant. Et je pense que c'est la bienvenue. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait des suivis énormes. Bon, la Côte d'Ivoire a connu beaucoup de crises. Et chacun venait avec ses produits, envahissait le terrain. Donc, sur la santé, on a beaucoup de problèmes aujourd'hui. Donc, je pense que ces genres de réunions, ces genres de rencontres sont vraiment les bienvenus. On n'a pas fréquenté. Quand on nous donne pour dire faire ça, quand on fait, après s'il y a un problème, bon, on ne sait pas ce qu'on va faire maintenant. Alors que le produit a gâté le pays. Maintenant là, il y a des gens qui ont champ de 10 hectares. S'ils ont enlevé le produit là, il y a des gens qui sont là, ils ne peuvent pas faire un hectare. Et puis le 9 hectares là, ça va gâter. Nos attentes, c'est ça, c'est de la problématique du financement, n'est-ce pas, des activités agricoles. Et je crois que le point a été traité. Et quand j'ai entendu beaucoup de choses aujourd'hui, je me suis dit, mais c'est que l'information n'arrive pas. Et si au sorti d'ici, nous prenons l'engagement de faire en sorte que l'information effectivement arrive à nos braves paysans, pour qu'effectivement chacun puisse être en tout cas assisté à sa juste valeur. Et nous, le rôle que nous jouons, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire en sorte que ces moyens de production là, qui sont mis à la disposition de nos parents puissent être utilisés à bon escient. Nous le faisons, c'est du bénévolat, mais je pense que si nous voulons vraiment efficacement lutter contre la pauvreté, contre l'autonomisation de la femme, vraiment c'est de l'énergie qu'il faut dépenser sans réfléchir. Je retiens que ici, c'est un forum, je crois que dans la 7e édition, c'est un forum qui est perpétué, qui sera perpétué, mais je souhaite que ça soit fait effectivement partout en Côte d'Ivoire. Voilà, donc initiative vraiment à saluer.
On ne saurait vraiment dire que l'avenir de ce pays, c'est l'agriculture, sans parler d'agriculture. Parler d'agriculture, ça doit être un plaisir pour nous. On a besoin de toutes ces informations pour mieux vivre l'agriculture aujourd'hui. Or, aujourd'hui, tous ceux qui sont venus participer à cet événement, s'il y avait eu des groupements pour qu'on puisse travailler, disons, au niveau des panels, les thèmes qui ont été donnés, on donnait à chaque groupe de pouvoir travailler dessus pour pouvoir partager leurs avis professionnels. Je pensais bien que ça allait être mieux au moins partagé avec la population, parce que c'est eux qui vivent au quotidien ce qui se passe. L'entretien de ce jour m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, mais seulement ce qu'il peut retenir, je pense que l'État ivoirien a vraiment beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire parce que ce qui se dit ne se respecte pas sur le terrain. Là, c'est un grand fléau pour notre pays. Voilà, c'est ce que vraiment c'est sur ça que je peux appuyer, vu ce que j'ai vu ce matin, ce que j'ai appris ce matin. Ce que moi je retiens d'abord, c'est que le thème est très important et les conséquences des intrants sur les populations, surtout les intrants prohibés, ça nous a permis vraiment de comprendre ce que c'est et de savoir que tous les paysans, même en ville ici, les gens sont pratiquement en danger parce qu'on utilise les pesticides comme on veut, on utilise les engrais comme on veut. Et les engrais même que les gens ne connaissent pas, mais lorsque c'est moins cher, ils viennent prendre et puis bon, souvent ça peut créer des problèmes. Le fait que les panélistes aient expliqué ce qui s'est passé, moi je suis très satisfait de savoir qu'au moins on peut prendre le taureau par les cornes, pouvoir sensibiliser nos parents et leur expliquer que tant qu'un produit n'est pas homologué, il ne faut pas l'utiliser. Et celui qui peut leur montrer le produit homologué, c'est le conseil agricole, soit de l'ANADER, soit de la fêtière de coton, soit de la filière anacarde. Les dispositions que nous allons les prendre ensemble avec les députés, parce que nous ne sommes que 5 ici. Il va falloir informer les autres députés de l'hémicycle. Mais au niveau local, donc à Korogo ici, nous allons nous organiser avec les jeunes, avec les autorités préfectorales, pour faire en sorte que les paysans soient de plus en plus sensibilisés sur ce phénomène-là. On devait avoir un espace de communication avec le monde paysan, comme par exemple introduire des émissions lors de l'émission que fait la présidente de l'AVA. Donc trouver un espace, 10-15 minutes pour parler de ces sujets-là. Ça ne doit pas être annuel, ça doit être à une fréquence plus rapprochée. Dans la salle, j'ai eu à interpeller le gouvernement de voir si on ne peut pas instaurer une journée nationale qui va prendre en compte la sensibilisation sur les herbicides et les pesticides, les avantages et les inconvénients pour éveiller un peu la conscience de nos populations. Parce que les anciens emballages des pesticides, des insecticides, c'est ce qu'on retrouve sur le marché et c'est dans ça qu'on nous donne le miel, qu'on nous donne le lait. Et moi je crois que c'est des dangers qui sont tellement... qui concernent toute la population. Il est bon que le gouvernement puisse voir si on ne peut pas faire une journée nationale pour la sensibilisation.